Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, du 1er au 15 septembre 2023. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la maison 9, ok. J'ouvre mon esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Alors, on vous parle d'ouverture d'esprit. On vous invite peut-être à explorer de nouveaux domaines, de nouvelles contrées, de nouvelles méthodes, façons de voir les choses, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous invite à l'ouverture. Voilà, donc c'est ça. J'ouvre mon esprit. Soyez curieux, soyez vraiment dans la découverte de ce qu'on vous propose peut-être aussi, hein, les taureaux. Alors peut-être sortir de votre routine. On va regarder ici avec le tarot psychique. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 30 septembre. Ah, troisième œil. Bon, le troisième œil, c'est y voir clair. C'est avoir l'esprit clair, c'est savoir, c'est voir au-delà des apparences aussi, c'est être vraiment dans ces perceptions très claires et très nettes. Hein, c'est l'intuition, pareil aussi. Hein. Ah, ok. Bon, il y a quelque chose qui vous paraît peut-être évident du coup, par rapport à une situation où, avec l'énergie du diable ici, donc la tentation, où il y aurait eu quelque chose de malsain ou quelque chose de mauvais peut-être dans votre environnement, ou peut-être par rapport à des choix aussi, ou des prises de décision, des directions à prendre. Là, il y a quelque chose qui vous paraît plus évident. Il y a une évidence. C'est pour ça qu'on vous dit ici, non mais ouvrez votre esprit, ne soyez pas dans... Moi, ce que je ressens plutôt, c'est ne soyez pas dans l'idée de dire j'ai pas le choix, il ne me reste que cette option-là qui est contre mes valeurs, qui est contre ce que je... Voilà. Là, il y a l'idée de savoir et de comprendre que cette situation-là n'est pas faite pour vous. Ce choix n'est pas le bon choix. Voilà. Mais bon, vous vous dites, bah oui, mais en même temps, j'ai pas le choix. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là chez vous. Alors là, on vous dit non, en fait. Ouvrez votre esprit parce qu'il y aura forcément d'autres façons de voir les choses, d'autres solutions, d'autres réponses, d'autres façons de faire. Ne restez pas dans la facilité, en fait. Enfin, même si c'est pas si simple que ça, mais il y a un peu cette énergie-là. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 30 septembre. Vous avez l'énergie cancer, oui, il y a quelque chose de très... qui vous touche. Alors, j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Oui, mais attention. J'ai envie de dire oui, mais... C'est très bien hein, d'être à l'écoute de ces émotions. Donc vos émotions vous donnent finalement une indication par rapport à une situation qui serait pas bonne. C'est un peu comme, vous savez, quand on nous propose quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous plaît, qui peut nous séduire, mais on a un mais derrière. On a une sensation comme ça de dire c'est bizarre, mais je le sens pas trop. Il y a une émotion qui monte, une sensation comme ça. Et ça, c'est notre conscience qui parle. Et là, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'il va falloir être à l'écoute de vos ressentis hein, vis-à-vis de quelque chose qu'on pourrait vous proposer. Ou d'une... voilà, de quelque chose qui se présente à vous, hein, clairement. Et là, ce sera à vous de dire « Ah ouais, mais non, en fait. Là, il faut que je fasse attention parce que non. » Finalement, ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas du tout à qui je suis, là où je veux aller. C'est pas du tout ça, en fait. Et là, vous avez l'énergie du Capricorne. J'élève mon ambition sans modération. Mais c'est peut-être le Capricorne qui va vous pousser, justement, l'ambition sans modération. Il faut faire attention à ça aussi. Parce que, oui, on peut être ambitieux, c'est très bien, mais on va pas... atteindre son but et son objectif en faisant quelque chose qui est contre notre propre valeur, contre nos convictions, contre, je sais pas moi, contre notre conscience. On a notre conscience qui est là en fait.
et qui nous dit non, non, là c'est pas la bonne façon de faire, là c'est pas le bon chemin. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc attention, parce que vous pourriez tellement avoir envie de réussir, avoir envie d'obtenir quelque chose, que vous pourriez prendre des chemins de traverse, que vous pourriez peut-être prendre des raccourcis qui ne seraient pas forcément les bons. Mais votre conscience sera là pour vous dire « Oh, oh, attention !» Donc vos ressentis, votre sensibilité. Hein. Donc attention aussi aux émotions du cancer qui parfois peuvent être assaillies par les peurs. Parfois, sur le coup de l'émotion, sur le coup de la peur, on peut faire des mauvais choix également. Donc ça, ce sera à vous de savoir, de comprendre. Et avec le troisième œil, il y a vraiment cette notion de clarté d'esprit, d'avoir l'esprit clair vis-à-vis de quelque chose qui est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen pour vous les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau. La lettre, vous allez bientôt recevoir une nouvelle, donc c'est ça, ça peut être une proposition, une opportunité, vous recevez un message qui peut vous apporter des informations nouvelles vis-à-vis d'une situation un peu difficile. Il y a quelque chose à voir, à percevoir. Et là, vous avez l'art de s'observer, et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même, tournez votre regard vers l'intérieur. Bah là, c'est ce qu'on vous raconte en fait, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit par rapport à une proposition, par rapport à une nouvelle, quelque chose qui arrive, un choix ou une décision à prendre, on vous invite à consulter votre conscience, à consulter vos ressentis. Quelle est votre intuition sur ce sujet-là? C'est très très important ici. Il va falloir faire la différence entre le côté pratique, le côté sympa et tentant de la situation, hein, voilà, qui peut correspondre à certains de vos critères, mais d'un point de vue peut-être moral ou d'un point de vue intérieur, est-ce que ça vous correspond vraiment? Là, il faut se questionner. Il faut être au clair avec soi-même. En gros, c'est ça, hein, on vous invite à être au clair avec vous-même. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Mission de vie. Du côté de votre énergie d'action et activité pour cette période du 15 au 30 septembre pour vous les taureaux. Ah, la jalousie. Bon, il y a une énergie négative. Il y a quelque chose de négatif. Donc c'est peut-être ça les émotions qui vous montrent le chemin, qui vous montrent aussi une situation qui génère chez vous peut-être de la colère, de la jalousie, de la tristesse. Il y a quelque chose en lien avec une énergie négative. Oui. C'est en lien peut-être avec votre situation familiale. On parle ici d'une entreprise familiale. Alors, soit ça parle plus du côté entreprise, les liens que vous avez tissés dans l'entreprise qui peut représenter comme une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des énergies toxiques. Ou soit c'est en lien avec votre famille, où il y a des choses en commun, des projets en commun, des choses comme ça. Et là, vous vous rendez compte également que il y a effectivement une énergie négative, de la jalousie ou quelque chose de difficile. On peut être aussi avec l'énergie du diable dans la dépendance, une forme de dépendance. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, en tout cas par rapport à cette situation-là. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour vous les taureaux. Ah, Tempérance. Tempérance vous invitera toujours à prendre le temps de la réflexion, à vous poser, à prendre le temps d'identifier ce que vous ressentez vis-à-vis de cette nouvelle, vis-à-vis de cette situation qui se présente à vous. Si vous ressentez une énergie négative, une colère ou quelque chose vraiment qui vous pousserait peut-être à agir ou réagir de façon, je dirais, impulsive, on vous dit non. Prenez le temps de comprendre pourquoi est-ce que ça vous touche autant. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors là, on est sur une proposition. Le chevalier de coupe, c'est la séduction. Donc là, il y a bien quelqu'un ici qui vous propose quelque chose. Voilà, mais attention, soit cette personne a des intentions qui sont franchement pas cool, soit c'est vous qui, qui gérez mal peut-être une situation au niveau émotionnel. Oui, prenez le temps de la réflexion. Ce qu'on vous dit, c'est on pèse le pour et le contre par rapport à une proposition, par rapport à une nouvelle, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, on prend le temps de concilier les choses, peut-être même de communiquer sur le sujet, et on essaie d'ouvrir son esprit, on essaie de voir au-delà des apparences, parce que le chevalier de coupe, il peut être bien intentionné,
mais il peut aussi être source de maladresse, d'erreur. En fait, il est tellement focus sur son idéal qu'il ne voit pas le danger. Donc attention, hein, peut-être que c'est vous, hein, vous êtes tellement ambitieux et vous avez peut-être tellement envie d'obtenir quelque chose que vous pourriez peut-être effectivement vous laisser séduire par une situation sans voir le danger derrière. Et là, on vous met en garde. Hein. Attention. Oui. Ce qui fera votre force, c'est le temps et la patience de voir les choses sous un autre angle. Ne foncez pas tête baissée dans une prise de décision, dans une réaction peut-être un petit peu piquante, dans quelque chose de négatif ou dans quelque chose de trop ah c'est magnifique, c'est merveilleux, voilà. Prenez le temps de lire aussi entre les lignes, si c'est une signature de contrat par exemple, les promesses, les engagements, ces choses-là, attention, allez-y doucement. C'est une période plutôt de réflexion, on vous dit de prendre le temps. Vous allez y avoir vos réponses, mais pour ça, il faut prendre le temps. Alors, vous avez la force. Ça, c'est intéressant parce que vous avez la force qui vous amène de la volonté, du courage, de l'énergie aussi, là où vous en avez besoin. Hein. Mais la force, c'est aussi la maîtrise. Savoir maîtriser vos émotions et savoir aussi utiliser toutes vos compétences. Et visiblement, là, on vous parle d'intuition, de voir au-delà des apparences, de voir peut-être la machination de quelqu'un ou de quelque chose qui serait négatif pour vous. Ou de voir ce qui n'est pas bon tout simplement pour vous. Voilà. Parce que la 9 de bâton qui est juste derrière, c'est une possibilité de vous retrouver dans une situation où il va falloir vous défendre, où il va falloir effectivement, où on voit ce personnage qui a déjà été blessé, qui a été attaqué, voilà, vous voyez, en gros, hein, c'est-à-dire voilà, et qui se sent un petit peu coincé, voilà, qui se sent coincé ici dans une situation et qui vous prend beaucoup d'énergie et beaucoup de fatigue. Donc attention à ça, soyez vraiment dans j'essaie de voir ce qui se passe au-delà des apparences. Voilà. Donc c'est une période de tranquillité, on pèse le pour et le contre avant de s'engager dans quelque chose. Oui. On parle d'entreprise familiale, donc c'est en lien avec la notion de famille, de groupe, de clan, quelque chose comme ça. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez adieu la routine et concrétisation des projets. Donc, sur votre relationnel, peut-être amical, sentimental, familial, peu importe, on voit qu'il y a quelque chose là qui se met en place. En tout cas, il y a un projet, il y a une idée, quelque chose. Et puis, adieu la routine, c'est voilà, c'est quelque chose d'imprévu, ça se fait comme ça. Ok. Donc, du 15 au 30 septembre pour vous les taureaux, relationnel et sentimental. Ok, vous retrouvez la force, la volonté, le courage, le fait aussi de maîtriser vos émotions, de ne pas en tout cas céder à certaines émotions. Vous avez la reine de bâton aussi, donc il y a un côté très dynamique, il y a un côté optimiste, il y a un côté un petit peu tout feu tout flamme, connecté à votre instinct, voilà, vous avez envie peut-être de casser la routine, effectivement, pour certains d'entre vous. Et là, il y a un projet. Oui, effectivement, il y a quelque chose. Donc l'impératrice, c'est vraiment une énergie de créativité, de projet, d'envie de mettre en place, d'envie de donner naissance à un projet, à une idée. Donc vous faites ce qu'il faut peut-être pour faire avancer cette idée-là. Vous cassez la routine et vous vous lancez peut-être dans une envie d'effectivement de commencer quelque chose de nouveau. Donc pour certains, ça peut être effectivement une envie d'avoir un enfant. Mais ça peut être tout autre projet, en tout cas, qui vous inspire et quelque chose qui est connecté à vos désirs et à vos envies. Donc le page de Pentacle parle d'organisation. Voilà. Par rapport à ce projet que vous souhaitez mettre en place, il y a peut-être une nouvelle routine, justement. Donc vous cassez vos habitudes pour pouvoir, justement, organiser, planifier un projet, un voyage, je sais pas moi, quelque chose dans votre vie relationnelle. Il y a peut-être un projet à deux ou un projet avec des amis ou quelque chose qui vous tient à cœur ici et qui est sur le point voilà. Vous voulez en tout cas vous organiser pour ça. Donc on voit que le page de Pentacle, il ne fait pas les choses au hasard. Il a besoin d'avoir un minimum d'argent, de ressources, d'avoir de quoi se déplacer ou de quoi en tout cas avancer, une carte pour ne pas se perdre. Enfin vous voyez, il est plutôt organisé et il est prêt à découvrir découvrir peut-être de nouvelles contrées, découvrir peut-être quelque chose de nouveau.
La reine d'épée parle aussi de discernement et d'intelligence. Et j'ai l'impression qu'on vous dit ici que votre périple ou votre nouvelle façon d'organiser les choses, ici par rapport à un projet, vous montrera au fur et à mesure du chemin, vous apportera de plus en plus d'informations et de plus en plus de clarté d'esprit. Donc vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses tout de suite, ce sera au fur et à mesure de vos démarches, ce sera au fur et à mesure de votre avancée par rapport à ce projet-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, soyez dans l'ouverture. Ici, il y a quelque chose de totalement nouveau qui peut vous tomber dessus, une nouvelle idée, une nouvelle envie, quelque chose qui vient ici à vous et qui vous permet peut-être de changer vos plans. Mais attention, gardez votre discernement par rapport à une espèce de conditionnement ou quelque chose qui pourrait vous maintenir dans une situation qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Ok, on va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Voyez ? Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc oui, il y a un besoin d'apprendre, vous faites preuve de curiosité et je pense que c'est... Voilà, là il y a une nouvelle qui arrive, qui va vous permettre effectivement d'aller dans une direction, mais cette nouvelle-là, elle va vous montrer aussi à quel point vous pourriez être conditionné ou attaché ou faire remonter certaines peurs, justement, d'aller de l'avant. Hein. Donc, il y a quelque chose de différent qui peut arriver à vous. Ça va vous questionner, ça va vous challenger un petit peu, les taureaux, mais c'est justement pour que vous puissiez voir à quel point il y a une situation qui peut être très négative pour vous. Hein. Donc, voilà, toutes les nouvelles, toutes les opportunités qui viennent à vous, ayez du discernement. Sondez-vous pour savoir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. En tout cas, on voit bien qu'il y a un changement d'énergie, il y a une possibilité effectivement de casser une forme de routine pour vous les taureaux, et ça, c'est plutôt positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.